Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Enfin, oh là là, c'est des bonnes nouvelles. Bon, les négociations, déjà, les Wazalendo continuent de progresser. Je vous ai dit que Bukavu est pratiquement libéré. Je vous ai dit ça dans la dernière vidéo. Donc, il continue. Il y a eu trop d'arrestations de ces minables gens-là. Ces M23, AFC, trop d'arrestations, trop qui ont été envoyés au repos éternel. Eh oui, les Wazalendo sont déterminés à récupérer Bukavu et Goma et à chasser cette milice de Kagame hors du territoire congolais. Si ils avaient l'appui de l'armée, oh mon Dieu, si ils avaient l'appui de l'armée, je pense qu'aujourd'hui, ils seraient dans Kigali. Ils allaient prendre Kigali et coloniser Kigali. Oui, parce qu'en fait, quand vous avez affaire à des gens comme ça, ils n'aiment pas leur pays, ils aiment le Congo, eh bien, annexer ça et puis allier ça au Congo. Voilà, en faire une partie du Congo. Voilà. Mais bon, comme Tshisekedi il prie, il ne peut pas venger ces 18 millions de jeunes, des femmes et des enfants qui ont été envoyés au repos éternel. Bon, parce que eux, leur vie c'est au ciel, tant pis. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous saluons encore une fois de plus la bravoure des Wazalendo qui ne lâchent pas le morceau, qui continuent justement à avancer et à récupérer les territoires. Oui. L'aéroport de Kavumu a été libéré. En fait, là-bas, c'est les Wazalendo eux-mêmes, les M23, qui ont fui. Ils n'ont pas pu affronter les Wazalendo. La pression était tellement dure qu'ils ont fui. Ils ont abandonné les lieux. Et puis, vous savez que ces gens ont des problèmes sérieux, très sérieux même, concernant l'argent, concernant les salaires. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont plus payés. Kabila n'arrive pas à les payer. Kagame, il se rétracte. Kagame a escroqué l'argent de Kabila. Kabila ne sait plus quoi faire. Nanga n'a pas d'armée. Ce n'est pas lui qui contrôle l'armée. Ce sont les Rwandais qui ont pris la nationalité congolaise qui contrôlent l'armée. Et donc, c'est comment on appelle ça? Mbutu Mbutu. Oui, c'est le cafouillage total. Il n'y a rien qui marche chez eux. Les amis, c'est formidable le travail que les Wazalendo sont en train d'abattre. En tout cas, c'est la seule chose qu'on peut dire que Tshisekedi a fait pour les Wazalendo, c'est de ne pas les condamner, ce n'est pas les pousser à la reddition, c'est de ne pas leur demander de baisser les armes comme l'armée est en train de le faire. En tout cas, nous savons aussi qu'il y a quelques militaires qui aident les Wazalendo et ceux-là, nous leur serons toujours et toujours reconnaissants. Les amis, nous leur serons toujours et toujours reconnaissants. Parce que parmi ces militaires, ces FARDC, ces traîtres, il y a quand même des FARDC qui sont restés patriotes et loyalistes, qui ne veulent pas trahir le peuple congolais et l'Afrique. Parce que trahir le peuple congolais, c'est trahir tout un continent, c'est trahir l'Afrique. Oui, parce que le M23, en fait, au-dessus de Kagame, vous avez les puissances occidentales, y compris les États-Unis d'Amérique. Alors donc, pour moi, je pense que c'est une bonne chose pour Tshisekedi de ne pas influencer ces gens-là, de ne pas chercher à les contrôler, de ne pas chercher à les mettre dans les mains de ces militaires, ces généraux pourris. Ils ont leur propre hiérarchie avec le général Yakutumba et les autres. Donc c'est ceux-là que nous saluons et que nous soutenons très fermement. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémy. Vive l'Afrique éternelle.